Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format, si je puis dire. Alors nouveau sur cette chaîne, pardon, pas du tout nouveau sur YouTube, puisque je commence cette année les Vlogtober. Alors ce que je ferai, vous verrez peut-être jamais ça, puisque si je vois qu'il y a trop de contenu au mois d'octobre, il y a trop de vlogs, je ne publierai pas les miens. Comme je pense faire un format à la semaine et non à la journée, j'ai une semaine pour voir venir et pour savoir si je publierai ça ou pas. Je vais commencer par me présenter peut-être. Moi c'est Laurie, j'ai 25 ans, je tricote et je couds depuis février 2021 je crois, donc ça fait bien 2 ans et demi maintenant. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier Vlogtober du mois d'octobre. Le principe des Vlogtober normalement c'est une vidéo par jour tout au long du mois d'octobre. Moi je pense que je n'ai pas assez de contenu pour vous faire une vidéo par jour. En tout cas je ne me sens pas légitime, je sais pas si c'est le mot, mais je ne pense pas avoir une vie assez remplie pour vous publier une vidéo par jour. Et de toute façon, je pense que le rythme ne me conviendrait pas. Donc aujourd'hui, dimanche 1er octobre, je filme ce passage de vidéo que vous verrez très certainement dans la plus longue vidéo d'une semaine qui sera publiée dimanche 8. Et il y aura donc une vidéo tous les dimanches, tout le mois d'octobre. Le principe d'un vlog, c'est que je vous emmène dans quelque chose qui n'a pas de sujet tout à fait précis. Donc je vais vous filmer quelques passages, peut-être pas tous les jours, mais un certain nombre de jours dans la semaine pour vous parler de mes avancées, de mes projets en couture, en tricot si jamais je tricote. J'ai plein d'envies et je pense d'ailleurs que je vous ferai pas ça aujourd'hui parce que là je vous blablate un peu le principe. Mais dans la semaine, je vais vous présenter tout ce que j'ai envie de coudre et de tricoter pour ce mois d'octobre, puisque j'ai décidé de commencer ce mois avec plus rien sur les aiguilles et plus aucun encours en couture. Donc voilà, je suis vierge de tout projet créatif en ce moment. Hier, je me suis couchée à 1 h du matin pour finir la chaussette sur laquelle je travaillais pour pouvoir ne plus rien avoir sur mes aiguilles. Donc je l'ai fini avant minuit, donc je l'ai bien fini au mois de septembre. Non mais des fois on se fait des challenges comme ça, je me challenge toute seule, hein, je n'ai besoin de personne. Donc voilà, hier soir je me suis couchée assez tard pour pouvoir finir cette chaussette. Et ensuite j'ai fait la fiche Ravelry, j'ai pesé mes restes, etc. J'ai fait des petites photos. Bon finalement je ferai des plus jolies photos je pense à la lumière pour mettre sur ma fiche Ravelry. Mais voilà, hier j'ai fini ces chaussettes là. Je vous montre l'autre. Je peux vous montrer les deux, d'ailleurs j'ai des bloqueurs. Je vais les mettre sur des bloqueurs, je reviens. C'est bien mieux comme ça et peut-être bien plus parlant pour vous. Vous les aurez certainement vus dans ma vidéo bilan tricot du mois de septembre vendredi, donc avant même cette vidéo. Mais pour rappel, c'est un patron maison, je me suis inspirée de plusieurs patrons de tricot que je possède et j'ai fait ma petite recette des chaussettes parfaites. Alors celles-ci sont pour ma maman et je les ai tricotées en langue, c'est 1000 coloris sock luxe il me semble. De toute façon vous aurez le lien de ma fiche Ravelry dans la barre d'infos. Et je les adore, c'est ma 5e paire de chaussettes, sachant que la première n'était pas portable et que j'en ai tricoté 2 paires ce mois-ci. Donc concrètement, avant ça, j'avais tricoté 2 paires de chaussettes portables. Maman voulait la même recette que moi, mais moi j'aime pas les très hautes tiges. Alors j'en ferai certainement pour cet hiver, mais pour l'instant, c'est pas ce dont j'avais envie et besoin dans ma garde-robe, puisqu'il fait encore assez bon ce matin. On a 12 degrés je crois, donc je porte le pull apéro de Marie-Christine Lévesque, patron qui est enfin sorti en tout cas pour le Canada. Je ne sais pas si c'est le cas pour la France, peut-être d'ici à ce que je publie cette vidéo. Donc si c'est le cas, je vous mettrai la fiche Ravelry du patron. En fait, Marie-Christine a publié un livre dans lequel il y a plusieurs ouvrages et j'ai d'ailleurs testé 2 de ces modèles pour ce livre-là et je porte aujourd'hui le pull apéro qui a une très jolie petite patte de boutonnage. Je pense vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc tout bientôt dans la semaine avec mes projets couture. Je pense coudre aujourd'hui sûrement la jupe salopette, je sais pas trop comment appeler ça, Enola. C'est un patron de studio Vicolo il me semble.
Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos et de toute façon, le but des vlogs, c'est que je vous reprenne un petit peu toute la semaine. Donc vous aurez le temps d'en savoir un petit peu plus sur le tissu et puis le patron à ce moment-là. Bonjour, nous sommes le lundi 2 octobre. Je vous reprends en fin de journée après m'être débarbouillée, attaché les cheveux et changé parce que là je crois qu'on a encore 28 degrés. Hier on avait 30 degrés et dans cette pièce là il fait soit moins 10 soit plus 50. En gros il fait très chaud ou très très froid. Donc j'ai mis une robe hyper confortable. Elle n'est pas très fluide mais c'est par rapport au type de tissu que j'ai choisi, c'est un satin de coton. Par contre elle a des emmanchures très basses, très dégagées, pas de manches, elle est pas près du corps, elle est assez évasée en fait, c'est une coupe un peu trapèze et donc c'est super confortable. C'est la robe architecturée de ma petite mercerie que j'ai cousue il y a 2 ans je crois, je l'adore et le tissu n'a pas bougé. Hier, nous avons déménagé des copains, donc ça n'a pas du tout été productif au niveau créatif. Je vais me faire tomber une aiguille, c'est pas grave. Voici ce que j'ai fait hier. En sachant que cette chaussette-là, je l'avais déjà commencé. J'avais fait les côtes et toute la partie en jersey avant d'attaquer le talon. Sauf que je ne sais pas pourquoi, quand j'ai voulu la reprendre... je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le bon nombre de mailles sur mes aiguilles. Donc j'ai défait toute la partie en jersey et j'ai refait je crois 10 rangs pendant les allers-retours entre les deux domiciles de nos copains. Voilà ce que j'ai fait. Donc ça n'a pas été très très productif mais c'est pas grave. Aujourd'hui l'objectif c'est de décalquer ma robe Eloïsa. Alors je ne sais pas du tout comment je l'avais appelée hier mais c'est bien cette robe-ci. La robe Eloïsa de Atelier Vicolo. J'avais imprimé le patron, il y a 2 planches de patron au format A0 parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors j'ai une imprimante mais j'ai déjà bousillé 2 imprimantes depuis que je couds, en tout cas depuis que j'imprime des pages par cinquantaine. Donc pour le peu que ça coûte par rapport au prix du papier et de l'encre, je préfère passer par le format A0, sachant que j'ai pas acheté de patron depuis hyper longtemps. Je me fais régulièrement, je pense 2 fois par an, une commande d'une dizaine, quinzaine de patrons et ça me va très bien comme ça. Donc objectif du jour, la décalquer. Alors j'ai regardé le tableau des tailles hier et je me suis dit il faut que je décalque un 44. Pourtant j'ai pas grossi, je me suis dit bah mince 44 quand même. Non pas que le chiffre me fasse peur, mais c'est plus que je me suis dit mais ça va être trop grand puisque je n'ai jamais cousu en 44, le plus que j'ai dû faire c'est un 42. Et en fait ce sont des tailles italiennes, donc je ne sais pas à quoi ça correspond dans le commerce. Alors ça dépend du coup des marques, hein. Ça peut faire un 38, 40, 42 suivant la marque, mais ce sont des tailles italiennes, donc ne prenez pas peur. Et je me suis aussi dit que ça commençait assez loin puisque ça commençait au 38, mais à mon avis le 38 correspond peut-être à un 34. Donc c'est pour ça que le tableau des tailles est un peu biaisé. Enfin il n'est pas biaisé hein, mais il est italien, donc forcément c'est pas le même que pour nous. Voilà pour la couture. Au niveau du tissu je vais le chercher parce que j'ai oublié de le prendre. Au passage je fais un petit racontage de vie puisque bah, c'est un peu le but des vlogs. J'ai rangé tous mes tissus. J'ai tout trié, donc j'ai fait un énorme sac Ikea, je ne sais pas combien font les grands sacs Ikea, mais là-dedans il y a tous les tissus dont je ne me sers plus, que je vais donner à des copines le week-end prochain quand je vais les voir. Mais j'avais beaucoup trop de tissus. Et là tout rentre dans mon armoire et j'ai même encore un peu de place. Donc j'en suis très fière. Et si vous avez besoin de motivation pour ranger vos tissus, moi j'en ai énormément. Sachant que j'en ai pas acheté depuis l'année dernière. Et ça m'a pris 8 heures de tout trier, de tout ranger, plier, de tout mesurer, prendre en photo et mettre en ligne sur internet. Parce que eh bien j'ai tout classé quoi, comme ça c'est fait. Et 8 heures dans une vie c'est rien, vous prenez ça sur un week-end, sur un jour de congé, alors vous y passez la journée, moi j'y ai passé la journée, et même une partie de la nuit puisque je m'y suis prise un peu tard. Mais c'est extrêmement satisfaisant et ça m'a redonné le goût de coudre puisque en fait depuis juillet je crois que j'ai cousu 3 pièces. C'est pour dire, je sais pas, j'avais plus la motivation, ou en tout cas il y a rien qui me faisait vraiment envie. Peut-être parce que j'avais pas besoin de grand chose pour l'été, mis à part des bas.
Mais voilà, si ça peut vous donner un peu de motivation, 8 heures dans une vie c'est pas grand chose. Et si vous les mesurez pas, que vous les prenez pas en photo et que vous les mettez pas en ligne, honnêtement vous en avez pour même pas 4 heures je pense. Suivant votre stock bien sûr. Moi j'ai un pan d'armoire qui doit faire 50 par 50 et en hauteur elle doit faire ma taille, 1,60 m. Donc bon, j'ai pas non plus un stock indécent je pense, je ne sais pas, ça dépend des gens. J'ai je pense une soixantaine de tissus quand même, hein, quand même. D'ici à ce que je couds 60 pièces, on n'y est pas encore. Mais ça fait du bien, donc faites-le. Voici mon tissu. Alors j'ai déjà fait à l'intérieur une combinaison pour ma meilleure amie. Combinaison Vogue, il me semble que j'ai cousu... Ah mais d'ailleurs je ne l'ai même pas présenté dans mon bilan de cet été, mais je l'ai cousu pour moi cet été en jean. Et j'ai cette fin de coupon, c'est une gabardine sergée. Oui c'est ça, sergée. Qui est assez épaisse, je vais vous la montrer sur une épaisseur. Je la déplie parce que je vais la coudre. Hein. Voilà sur une épaisseur ce que ça donne. Elle est extrêmement rigide, mais je pense que pour la petite robe salopette, ce sera très bien. J'hésite d'ailleurs à la faire en 46 et pas en 44 parce que je suis, je pense, entre les deux tailles au niveau du tour de taille et hanche et que vu que c'est très rigide, j'hésite encore un peu. Je pense que je vais mesurer à plat sur les pièces de patron pour me décider. J'ai essayé de voir s'il y avait des projets, enfin des gens qui l'avaient fait sur Instagram et j'ai pas trouvé grand chose, donc j'ai pas trop d'indications sur comment ça taille. On verra bien. Je vous emmène avec moi et vous aurez au moins mon ressenti si ça peut vous aider. Ensuite, niveau tricot, je vais vous présenter ce que je pense tricoter en ce mois d'octobre. Je vous présente que 3 projets, mais honnêtement, j'en ai des tonnes pour l'automne. J'ai décidé que cette année, je ferai beaucoup moins de cadeaux cousus main. J'en ferai que aux personnes à qui je sais que ça plaît et qui s'en servent et qui les portent, etc. J'en ai assez de passer du temps pour des gens qui mettent ça de côté au bout de... à la fin de la soirée même. Donc il y aura moins de choses tricotées et cousues. Je crois que j'aurai 3 projets tricot. Et au niveau des projets couture, j'en aurai 3 aussi. Donc c'est parfait. Et vu que j'en ai moins, je peux m'y prendre plus tard. L'année dernière, j'avais commencé en septembre. Et en fait, de septembre à décembre, j'avais quasiment rien tricoté pour moi. J'avais beaucoup moins cousu pour moi aussi. Parce que je m'étais occupée des autres. Et donc cette année, on fait tout l'inverse. On s'occupe de soi jusqu'en novembre. Et en novembre, j'attaquerai les cadeaux de Noël. Mais pour l'instant, je tricote pour moi et ça va me faire du bien. Parce que de toute façon, le reste de l'année, je tricote principalement pour moi. mais c'est vrai que l'automne, c'est ma saison préférée et c'est la saison du tricot, selon moi et selon beaucoup de monde, je pense. Donc je profite de ce début d'automne pour tricoter pour moi. J'ai mon ordinateur juste à côté parce que j'ai une toute petite tête et que je ne me souviens pas très bien des noms des patrons, donc c'est plus simple pour moi. Tout d'abord, j'aimerais tricoter, je vous mettrai juste ici une petite image de chaque pièce, mais j'aimerais tricoter le mode tee de Petite Knit. Petite Knit et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. J'avais tricoté un de ces patrons au tout début. Je pense que c'était mon deuxième projet tricot. Et il s'est avéré que c'était 8 fois trop grand pour moi alors que mon échantillon était bon. Donc j'avais complètement laissé tomber cette marque alors que je trouve que c'est très joli et c'est tout à fait dans mon style. Je me suis dit que j'allais lui laisser une autre chance parce que très certainement c'était moi, ma façon de tricoter à l'époque qui avait dû changer. Peut-être que quand j'ai fait mon échantillon, comme c'était le tout début, j'étais encore très crispée sur mes aiguilles et qu'au fur et à mesure du pull, je me suis détendue du tricot ou je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai plus trop ce genre de soucis, donc je retente ma chance avec Petite Knit. C'est un très joli polo manche courte qui se fait en déca, il me semble. Oui, c'est ça. Alors elle propose de la dentelle et de la fingering. Moi, j'ai choisi directement une déca et j'ai choisi le Merino, la Merino extra fine de chez Drops. Moi, j'ai le coloris 51. Je ne me souviens plus à quoi il correspond sur le site. Mais alors, vous le voyez un peu vert, je trouve. Mais c'est concrètement un beige... tout tombe. Un beige un peu marronné, un peu marron glacé. J'ai pas encore fait mon échantillon donc je pense que ce sera ce que je vais faire aujourd'hui. Et je vais monter les chaussettes Percy de Marie-Alix Tricote. C'est une chaîne que j'ai découverte il y a pas très longtemps et elle a sorti un patron gratuit, son premier patron en fait de chaussettes qui est un patron gratuit. J'avais très envie de le tricoter pour cet automne puisque c'est une chaussette avec un petit fantôme, donc pour moi ça correspond tout à fait à l'automne.
Pour ce faire, j'ai tout d'abord pour les côtes cette couleur là, c'est de la Edelweiss, c'est de la crème que Edelweiss. C'est un reste d'un pull que j'avais fait, le Wannabe. Vous aurez l'affiche sur mon Ravelry. Ensuite que j'avais dans mon stock, j'ai de la Regia Knit for Colors. C'est une 4ply et est-ce que j'ai un coloris? Oui, c'est le coloris 01 992. C'est en gros un crème que vous avez peut-être un peu plus jaune qu'il ne l'est. Mais c'est un crème. Et pour finir, j'ai ceci. C'est une fin des chevaux. C'est une louve dans les bois qui l'a teint. Et je ne me souviens plus de la couleur. Je vais regarder si je trouve ça. C'est le coloris Into the Wild. C'est Péroline de la chaîne Le Coin de Péro qui me l'avait échangé contre un autre reste que moi j'avais à la maison. Et donc ce sera ma couleur principale. Normalement j'ai pile poil ce qu'il faut en termes de métrage, on verra bien, sinon de toute façon je compléterai avec les autres couleurs, c'est pas bien grave. J'ai ceci que j'avais trouvé chez Emmaüs, c'est de la Centurion Bouton d'Or, j'avais payé le tout 2 €. Avec cette couleur là j'ai déjà pu tricoter un pull avec ça aussi, alors les deux étaient manches courtes, mais j'ai des restes et je compte bien les utiliser. Je crois que cette qualité là ne se fait plus. Mais le coloris ça doit être 217 et je pense que la base ça doit être ficelle. En tout cas c'est de la DK et avec je voudrais faire un... Il s'agit du Picnic Vest de Hanako. C'est un patron qui est disponible en coréen ou en anglais. Moi je compte le tricoter en anglais et on verra bien ce que ça donne. Ce sera mon 3e projet en anglais je pense. Il n'y a que 13 projets sur Ravelry donc ça permet pas énormément de se projeter. Globalement j'ai trop de cette couleur-ci. Non c'est l'inverse. J'ai pas assez de cette couleur-ci et j'ai trop de cette couleur-là. Donc je m'arrangerai au niveau des côtes. Vous avez des côtes pour terminer le vêtement au niveau de l'encolure des manches et du bas. S'il faut je ferai les côtes dans cette couleur et pas dans cette couleur-là. C'est pas grave du tout. C'en est tout pour les choses que je suis sûre de monter en ce mois d'octobre. Peut-être pas de finir globalement mais de monter. Il y a d'autres choses que j'aimerais beaucoup faire mais il faut bien se résigner, j'ai qu'un mois donc ça va pas être possible. Mais voilà ce que j'aimerais faire. Là je pense laisser le tricot un peu de côté juste pour pouvoir décalquer et découper ma robe salopette. Comme ça demain j'ai plus qu'à m'attaquer à la couture ou alors ce soir, ça dépend à quelle heure rentre monsieur. Mais j'ai très envie de faire ça aujourd'hui et je pense que ce sera mon projet couture de la semaine. Nous sommes mardi 3, je crois, nous sommes en fin de journée et je vais vous parler un petit peu de mes avancées d'hier et de mes petits achats et de ce que je compte faire ce soir. Hier, en tricot, tout d'abord, j'ai monté ma chaussette Percy et je l'ai bien avancée. Je vous la représente pas aujourd'hui, j'ai mis un petit anneau marqueur pour voir ma progression d'hier. Je ferai la même chose pour aujourd'hui, comme ça vous verrez un peu comment j'avance, mais je vais pas vous la présenter tous les jours comme ça, c'est un petit peu ridicule. Bonjour à la mouche qui s'est invitée. Oui, on est dans mon salon et concrètement, je vais pas ranger tout ça juste pour vos beaux yeux parce que aucun intérêt à mon sens de vous faire un vlog par jour si je fais semblant que chez moi c'est toujours méga bien rangé parce que c'est pas vrai. La seule règle ici c'est que ça doit être assez bien rangé pour que quelqu'un puisse passer à l'improviste, mais c'est tout. Donc voilà, le canapé n'a pas été remis correctement, enfin les coussins n'ont pas été réarrangés. Il y a plein de manteaux qui traînent sur le porte-manteau. Bon ça c'est mes achats, mais en gros s'il y a des trucs qui traînent, c'est la vie. Et j'ai pas envie de vous mentir en vous disant que c'est rangé, alors que c'est pas vrai. En couture, j'ai pu décalquer et découper mon tissu, enfin décalquer mes pièces et découper mon tissu, ça c'est fait. J'ai remarqué des petites choses, notamment que les marges de couture n'étaient pas incluses. Et si j'avais lu ça avant, je les aurais rajoutées directement sur ma bâche au lieu de m'embêter à les rajouter sur mon tissu, mais c'est pas grave, c'est fait, je vous le dis, comme ça vous le saurez. Et également sur la pièce ceinture dos, il y a un cran avec écrit milieu devant et je suppose que c'est milieu dos et pas milieu devant. Ça n'empêche en rien la couture, mais voilà, c'est une petite coquille. Si jamais vous voulez coudre la même chose que moi, au moins vous le saurez.
Programme du jour, j'aimerais beaucoup déjà avancer, commencer la couture de cette fameuse robe jupe salopette et tricoter un petit peu, mais je ferai plutôt ça en fin de journée devant la télé. Pour pouvoir vous filmer des plans, je suis passée acheter ceci, c'est un trépied parce qu'hier j'ai essayé de vous filmer la décalcage et la coupe mais c'était ridicule. Tout de suite un extrait de ce que j'ai tenté, du meilleur plan que j'ai pu obtenir sur le décalcage d'hier. Donc voilà, j'ai acheté cette petite chose, ça m'a pas coûté grand chose concrètement. Je peux y glisser mon téléphone là, ça s'allonge. On verra bien si ça fonctionne ou pas, sinon j'achèterai quelque chose peut-être d'un petit peu plus qualitatif. Honnêtement, j'ai fait avec les magasins que j'avais proches de chez moi. Et j'en ai profité pour acheter des bonbons pour Halloween pour les enfants du village. Alors moi j'achète toujours ceux en sachet individuel, c'est pas du tout écolo, mais étant donné qu'ils mettent tous leurs petites mains potelées dans les saladiers, je préfère que ce soit des paquets individuels, ça évite de partager les miasmes. Cette année j'en ai pris 2 paquets, je pense que j'ai fait très large, mais ça nous permettra d'en manger un petit peu aussi. Voilà pour mes achats, j'ai résisté à toute la déco d'automne. Alors pour moi c'est un grand exploit, et il y a même la déco de Noël qui a été installée. Bon, ça c'était beaucoup trop tôt pour moi, en ce moment je rentre tout juste dans le mood automnal, mais je n'ai rien acheté, pas de petits champignons, pas de petites guirlandes, rien du tout, donc je suis très fière. Dans les trucs un peu moins fun, parce qu'on partage quand même le quotidien, faut que je fasse des machines et ça c'est pas hyper fun, mais bon c'est comme ça. Et il faudrait peut-être que je décongèle un truc pour qu'on mange ce soir. Ça c'est une bonne idée. Oui, c'est pas cette semaine que vous verrez des super recettes sur ma chaîne, parce que je pars ce week-end, tout le week-end je ne serai pas à la maison, donc j'ai pas envie de me taper les courses maintenant pour que quand je revienne la semaine prochaine il y ait les moitiés des trucs qui soient pas bons, genre les fruits et légumes que monsieur n'aura pas mangé. Et parce que on a envie à ce Noël de partir à Londres pendant un bon week-end, donc il faut que je fasse des menus pour bien doser mon budget, et j'ai pas pris le temps de le faire, donc c'est pas grave. Avant de partir aux États-Unis, j'ai congelé plein de choses, donc voilà, je vais décongeler je pense une bonne ratatouille et des steaks hachés, yes. Ce qui est aussi très chouette avec les vlogs, c'est que je peux vous montrer comment j'associe mes cousettes. Donc aujourd'hui je porte la blouse Cléo de Make My Lemonade. J'ai pas d'autre miroir de plein pied, donc ce sera dans la chambre, et je pense d'ailleurs que vous avez le pire angle de cette chambre absolument adorable que j'ai décoré avec tout mon amour. Voilà, c'est quand même plus sympa de ce côté-là que de celui-ci, mais j'ai pas le choix. Je porte donc ma blouse Cléo dans un tissu stragié avec une jupe et des bottes que j'ai chinées sur Vinted, et la ceinture vient de chez Emmaüs. Vous verrez un peu mieux la ceinture et la jupe comme ça. La ceinture est très belle, c'est du 100% cuir et je l'ai eu pour genre 3 €. La jupe ça devait être 5 € et je crois que j'ai payé ma paire de bottes 20 €, pareil toute neuve en cuir sur Vinted. Entre temps monsieur est rentré à la maison, j'espère que vous n'entendez pas le bruit de la douche, ou tout du moins qu'on n'entend pas trop Bruno Mars pour pas que je me fasse démonétiser. J'ai complètement oublié de vous dire qu'hier j'ai cousu ça, donc oui hier j'ai fait de la couture. J'ai cousu ce petit pochon-ci dans un lin Dressenstoffen vert que j'avais utilisé pour faire le pantalon de ma meilleure amie il y a 2 ans, le premier pantalon que je lui ai fait je crois. J'ai cousu ça sans patron, à l'intérieur j'ai fait des coutures anglaises et j'ai fait une coulisse ici pour glisser les petits liens comme ça pour pouvoir resserrer et desserrer le petit pochon. En fait c'est parce que ce week-end, je crois que je vous l'ai dit, je suis pas là, je vais à l'anniversaire d'une copine couture et je lui ai acheté ceci. C'est un livre de tricot de Charlotte Stone, pardon. C'est un livre de tricot sur, je crois qu'il y a une quinzaine de patrons de chaussettes à l'intérieur. Il y en a 25, voilà, 25 patrons de chaussettes, un peu sur les thèmes de l'année. Donc vous en avez des plus estivaux, il y en a d'Halloween, de Noël, etc. Donc c'est très chouette. Et j'ai vu qu'elle avait plusieurs patrons de cette designeuse-là dans ses favoris Ravelry. Donc je me suis dit que c'était une chouette idée que de lui offrir ceci. Et j'avais pas envie de mettre ça dans du papier jetable, enfin du papier cadeau quoi. Et je me suis dit qu'elle pourrait aussi réutiliser le pochon pour mettre des projets tricot à l'intérieur.
J'ai mis dessus un petit flex, c'est un soleil jaune car quoi de mieux pour qualifier Léo qu'un petit soleil. C'est un flex que j'avais eu, alors je sais plus quand, il y a 2 ans peut-être, quand j'avais reçu des flex de la part d'Alexia. Alexia fait des cadeaux, je ne sais pas du tout si elle les vend encore ou pas. Mais écoutez, ce sont des flex qui tiennent extrêmement bien puisque j'en avais mis un sur un t-shirt que j'avais offert à mon frère à Noël. Il y a donc 2 Noëls de ça. Il l'a porté, mais je pense une fois par semaine pendant jusqu'à ce qu'il lui aille plus. Donc pendant quasiment 2 ans, depuis que je lui ai offert quoi. Et ça n'a pas bougé d'un pouce. Donc je sais pas si je l'avais extrêmement bien repassé ou si c'est vraiment de l'excellente qualité. Mais j'ai mis ça là-dessus les yeux fermés, elle pourra le laver sans souci. Voilà pour ma couture d'hier. Oui, il y a un petit peu de bazar derrière parce que je vais commencer la couture d'aujourd'hui. J'ai plus qu'à thermocoller certaines pièces. Il est déjà, je crois, ouais, il est 17h30, donc il faut que j'avance un petit peu. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. Mercredi 4 octobre, je reviens pour vous montrer mes avancées d'hier et d'aujourd'hui parce qu'il est déjà 15h30, un peu plus de 15h30 et j'ai quand même pu tricoter ce matin. Donc couture tout d'abord. Hier j'ai avancé sur ma petite robe salopette, bref. Donc ça c'est la bavette devant, il y a la ceinture, j'ai la bavette dos, je ne sais pas si cette pièce s'appelle comme ça mais à l'avant j'en suis certaine, et les bretelles. Donc on dirait que j'ai absolument pas avancé, mais étant donné qu'il faut tout surpiquer, tout doubler, que tout est enfermé, qu'il faut tout dégarnir, ça m'a pris quand même déjà je pense 2 heures de faire ça. Je repasse entre chaque étape, je vous filme et ça aussi en fait ça prend du temps de devoir installer dans le bon angle, etc. Donc j'ai bien fait 2 heures de couture hier. Je fais la version A, c'est-à-dire la version qui n'a pas une poche kangourou, non c'est pas kangourou ici, bon, une poche sur la bavette, parce qu'honnêtement je ne vois pas mettre des choses ici au niveau de la poitrine, ça n'a pas de sens. Donc je fais la version A avec les poches au niveau des hanches. Et c'est aussi la version qui a la moindre ampleur au niveau de la jupe, et comme j'étais pas trop sûre d'avoir assez de tissu, je préférais faire cette version. Au final, je crois que j'ai utilisé 1m10 et il recommandait 1m20, donc c'est vachement fiable à mon sens. Et par contre, j'ai pas mal tricoté. Je vais vous montrer mes tricots depuis le début de la semaine. Je crois que je vous les ai pas montrés, je vous en ai juste parlé pour vous dire ce que je comptais faire. Alors, non ça va, j'ai plus trop de pelote attachée à ma chaussette, mais voici ma chaussette Percy. J'ai donc fini le jacquard de la tige et mon talon en œil de perdrix. C'est la première fois que je faisais cette technique et c'est vraiment très simple. C'était en tout cas bien expliqué dans le patron. Je sais pas si je le referai, je sais pas si c'est très agréable, donc on verra au porté ce que ça donne. Premières impressions sur ce patron, déjà j'ai monté une taille M parce que normalement je ferais une taille S, mais comme c'était du jacquard, j'avais peur que mon pied ne rentre pas, et heureusement que j'ai fait une taille M car je dois me contorsionner le pied pour rentrer dans la chaussette. Alors elle n'est pas encore bloquée, mais ça n'annonce rien de bon quand même. Sinon finalement je me contorsionne pour rentrer dedans, et une fois que mon pied est passé, c'est beaucoup trop large pour ma toute petite cheville. J'ai des chevilles vraiment comme mes poignets, je sais pas si vous voyez, j'ai des chevilles d'enfant quoi. Donc c'est pas pour l'instant une grande réussite, on verra ce que le blocage pourra apporter ou pas à ma chaussette, et sinon je les offrirai, c'est pas très grave. J'ai donc fini mon talon, j'en suis aux diminutions au niveau du gousset. Alors j'ai trouvé le patron très bien expliqué jusque là où j'en suis. Parce qu'en fait on nous demande de reprendre par rapport au marqueur qu'on a placé avant le talon, alors que comme on nous demande de mettre le talon sur une autre aiguille, mais du coup moi j'ai perdu mes marqueurs à ce moment-là. Je ne savais plus qui était quoi, quel marqueur était 1, 2, bref c'était un peu l'horreur. Alors c'est aussi parce que je suis pas une super grande adepte des chaussettes, je pense que c'est ma
4e ou 5e paire peut-être. Donc voilà, j'ai pas une énorme expérience, mais moi ça m'a un peu perdu cette histoire. Donc c'est pour ça, hier soir j'ai posé ça et j'ai commencé un autre tricot. Je vous montre juste le rendu du jacquard et de ma laine ici. Une louve dans les bois, elle est vraiment très très jolie cette laine. Au niveau des sensations, je dirais que celle-ci que j'avais déjà tricotée, la crème queue, elle est très rêche et elle est très fine. C'est une très bonne surprise cette Regia là dont je vous ai parlé, la blanche. Elle est très ronde, elle est très rebondie et en fait elle est beaucoup moins rêche que la crème queue. C'est la Knit with Colors, elle est vraiment très très bien. Et si j'ai l'occasion et s'il y a d'autres couleurs, pourquoi pas en prendre pour avoir un peu plein de couleurs, par exemple pour les jacquards. Donc le lundi, le premier jour, j'ai tricoté jusqu'aux yeux de mon fantôme. Alors c'est vraiment pas énorme par rapport à mon avancée d'hier, mais je suis très très longue à faire les côtes, pour moi c'est interminable. Donc voilà, et hier j'ai tricoté des yeux jusqu'ici, j'ai pas repris ma chaussette aujourd'hui. La vraie grosse difficulté pour moi c'était de penser à croiser les fils. La créatrice nous demande de les croiser tous les 9 mailles. Mais en fait une fois sur deux j'oubliais de les croiser et donc je devais revenir sur mes pas et reprendre et revenir et reprendre, ce qui fait que c'était très long à tricoter, mais au final ça se fait, hein, c'est juste moi qui n'y pensais jamais. J'ai l'habitude moi de les croiser toutes les 6 mailles, là on verra. Je ne sais pas si ça change quelque chose au niveau de l'élasticité, n'hésitez pas à me dire si vous en savez plus. Et dernier encours du moment, j'ai monté hier soir quand je trouvais ma chaussette trop compliquée mon moti de petite knit. Alors je suis en plein milieu d'un rang, ça va pas vous parler, je vais finir mon rang. Celui-ci c'est un patron payant donc je vous en dirai moins que le patron précédent, mais en gros j'ai fini mon col. Alors c'est un col, on monte en fait les mailles sur 2 aiguilles en même temps. C'est une construction que j'avais déjà pu réaliser une fois quand j'avais fait des chaussettes par la pointe. Et écoutez, j'ai regardé un tuto YouTube et c'était très simple, il n'y avait aucune grande difficulté. Donc voilà, ici j'ai mon petit col qui est du coup doublé et c'est vraiment très joli la finition ici en fait. C'est très très beau. C'est la première fois que je tricote cette laine drops. Elle est assez onéreuse par rapport aux autres laines drops, hein, pas par rapport à la laine d'autres marques. Mais finalement le point est vraiment très lisse et c'est hyper agréable à tricoter. C'est très rond, c'est hyper rebondi et ça se lisse très bien. C'est la, je sais même pas si je vous l'ai dit, si je crois en début de semaine, c'est la Merino extra fine. Bon, il me reste que ça de ma première pelote et je crois que j'en ai pas beaucoup. Donc j'espère que j'en aurai assez. Mais là, j'ai fini mon col et je vais commencer mes raglans. Ça, c'est ce que j'ai tricoté un peu hier soir et c'est surtout ce que j'ai continué de tricoter aujourd'hui. Au programme du jour, c'est clairement peu tricoté mais avancé sur ma salopette. Et puis ménage, rangement du linge que j'ai lavé hier. Bref, pas très très intéressant pour vous. Mais j'ai quand même quelques petites tâches ménagères à faire. Donc là, je dois avoir une bonne heure et demie devant moi pour coudre. Et puis je vous ferai un update demain sur ce que j'ai réussi à coudre et à tricoter aujourd'hui. Le vlog se terminera probablement vendredi parce que comme je vous l'ai dit, je pars en week-end et j'ai envie de profiter de mon week-end. Vous louperez que le samedi vous, puisque vendredi je vous dirai au revoir. Et puis dimanche je commencerai un tout nouveau vlog. J'avais aussi au programme de filmer mon bilan tricot, mais écoutez, le soleil n'est pas très coopératif aujourd'hui, donc c'est pas grave, ce sera pour demain, en espérant pouvoir quand même vous la sortir vendredi, on verra ça. Ça c'est l'envers du décor quand on s'arrête en plein milieu d'une couture pour filmer un podcast tricot. Il y en a encore là en plus. J'ai fini de tourner mon bilan tricot, heureusement parce que le soleil est en train de partir. Je vais commencer le montage tout de suite parce que si je veux pouvoir l'exporter avant de partir en week-end vendredi, il faut que je fasse ça maintenant et peut-être commencer à monter également cette vidéo avant de me retrouver avec des heures et des heures de rush dont je ne saurais que faire.
Au niveau de ma robe, j'ai fini les poches, en tout cas de construire les pièces poches et de les doubler. Donc il me restera plus que les pans de jupe et pas sûr que j'ai le temps de faire ça aujourd'hui. Surtout que... Ah, j'essaie de vous montrer. Ma surjeteuse est en blanc et qu'il faut que je reprenne les rideaux, le rideau pour mon entrée que j'ai lavé et qui m'attend depuis 2 semaines et qui est blanc, donc j'aimerais faire ça avant de changer mes fils de surjeteuse. Donc ce sera pas pour ce soir à mon avis, peut-être que ce soir je ferai mon rideau, mais pas la jupe. Donc on se retrouve demain, soit avant la couture de la jupe, mais du coup j'aurai que du tricot à vous montrer, ce sera peut-être pas très intéressant. Peut-être davantage demain en fin de journée quand j'aurai eu le temps de coudre et de tricoter. On est le même jour le soir, j'ai envoyé une vidéo Instagram à monsieur et il veut absolument qu'on la reproduise, donc on a dû aller acheter des gnocchis pour ça. C'est des gnocchis avec du beurre, de la cassonade et de la cannelle et on met tout ça au air fryer et c'est censé faire comme des beignets. Je vous dirai si c'est bon ou si c'est affreux. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you. Bonjour, on n'est pas le jeudi, mais nous sommes le vendredi de cette même semaine. Je ne vous ai pas repris hier pour plein de raisons. Qui comprennent le fait que je voulais absolument avancer sur ma cousette. J'avais l'impression d'avancer au ralenti et qu'en filmant, c'est vrai que je perds beaucoup de temps. Également parce que un de mes projets tricot m'a rendu chèvre. Vraiment, je n'arrivais pas à avancer, c'était catastrophique, je comprenais rien au patron. Et parce qu'il a fallu que je monte ces 2 vidéos là et en fait j'ai fait ça à la suite et ça m'a pris un temps de dingue de monter les 2 d'un coup. Donc j'essaierai de pas me faire avoir à nouveau et je monterai le vlog comme ça un peu au fur et à mesure. On va commencer par la couture et terminer par le tricot et on se dira au revoir pour cette semaine et ce premier vlogtober. Je crois que le vlog fait déjà 35 minutes ou quelque chose comme ça, donc j'aimerais ne pas être trop longue pour qu'il fasse pas 1h30 quoi. J'ai terminé ma robe Eloïsa. Alors j'ai vraiment apprécié ce patron, bien que comme je vous l'ai dit il n'est pas très modulable, donc on est obligé de suivre à la lettre les explications, mais c'est vrai que les finitions sont très propres. On a 4 coutures qui sont surjetées et tout le reste ce sont des coutures emprisonnées. Enfin je veux dire, moi j'ai choisi un fil de surjet noir et du coup c'est très très propre. Au niveau des poches, tout est doublé, la ceinture est doublée, je peux vous la mettre sur l'envers si vous voulez voir ce que ça donne. Voilà l'envers du vêtement, donc vous voyez cette partie est doublée, celle-ci aussi, il y a juste la partie jupe qui n'est pas doublée, mais franchement il y a une couture devant, une derrière et une de chaque côté seulement. Au niveau du bas, moi j'ai décidé de faire un simple rentré parce que mon tissu est assez rigide et j'avais peur que sinon ça alourdisse vraiment la jupe. Pour la jupe, moi j'ai fait un simple rentré en bas de 1,5 cm, pourtant j'avais bien mis les 3 cm d'ourlet pour la jupe et elle m'arrive au-dessus du genou. J'ai fait la version mini. Il y a une version midi également et je fais 1m60, donc je pense qu'elle peut vraiment être mini si vous faites 1m70, 75 voire 80, mais sur moi ça fait pas mini du tout et c'est tout à fait portable au quotidien. Les poches sont très bien pensées, j'aime beaucoup ce système de poche un peu à rabat, mais je sais pas si vous le verrez. En fait le rabat s'arrête tout juste au niveau du bas de la poche, c'est vraiment très très mignon. Et ce sont de très grandes poches, donc elles sont très pratiques. Au niveau du côté, ça se ferme avec un zip invisible. Bon, le mien est bien invisible, maintenant je pense avoir trouvé le truc. Et vous avez aussi un petit bouton à ce niveau-là. Alors à refaire, je vais modifier cette ceinture parce que le rabat du bouton se fait sur l'avant. Pour que ce soit plus discret et plus joli, je le mettrai à l'arrière. Donc j'inverserai cette fermeture-là. Et pour les bretelles... finalement en fait la salopette s'enfile parfaitement sans enlever les bretelles, donc je n'ai pas fait de boutonnière à ce niveau là, j'ai cousu des boutons pour maintenir en place mes bretelles avec ma bavette devant, et pour les prochaines versions en fait je prendrai en sandwich ma bretelle dans ma bavette devant tout simplement, comme ça j'aurai pas de bouton ici et ce sera pris en sandwich comme sur l'arrière à ce niveau là.
Elle est trop grande au niveau de la taille, mais comme je compte la porter avec des gros pulls en dessous, c'est pas un problème. Et je trouve par contre la bavette devant trop petite, c'est-à-dire qu'elle m'arrive à ce niveau-là, au lieu de m'arriver en fait sur la poitrine, c'est vraiment en haut que c'est très petit. Je dirais très échancré en fait au niveau des côtés ici, et même au niveau de la hauteur. Donc à refaire, je redessinerai cette pièce, et je la ferai plus droite, un peu moins en trapèze comme ça. Et ce qui permettra qu'elle soit plus épaisse et donc elle sera plus couvrante aussi. C'est vraiment du détail et du chipotage parce que en vrai le patron est très bien. Le seul reproche que j'aurais à faire au niveau des explications pour quelqu'un comme moi qui a déjà cousu un vêtement, il n'y a aucun problème. Mais par exemple pour des points techniques, notamment le zip, il est écrit coudre le zip. Donc si vous n'avez jamais cousu de zip, ça peut être compliqué. Alors vous avez une indication un peu sur le sens, mais honnêtement c'est pas très clair. Donc il faut s'aider d'une vidéo si vous ne savez pas poser un zip. Et c'est ça un petit peu pour les points techniques de la robe. Mais mis à part ça, pour quelqu'un qui a déjà un niveau, donc je dirais que c'est un niveau intermédiaire. Si vous avez déjà fait un vêtement avec un zip, vous n'aurez pas de difficulté. Le rendu est très joli, les finitions sont très belles. Moi je suis ravie de cette robe, ce sera pas du tout ma dernière version. Je l'aime beaucoup, je pense la refaire en jean, peut-être en blanc pour avoir des bons basiques. Et en velours côtelé, ça pourrait être très mignon aussi. Je vais vous mettre une petite vidéo portée de la robe et de toute façon je pense faire des photos pour faire la miniature de cette vidéo, donc vous aurez déjà vu un petit aperçu. Je pense qu'on va rester sur un rythme, si j'arrive à le tenir, d'une cousette par semaine, puisque moi du coup ça me permettra de faire 4-5 pièces au mois d'octobre, et vous aurez un contenu et vraiment détaillé étape par étape à peu près sur une cousette et mon ressenti. Au niveau tricot, je n'ai pas du tout avancé sur mes chaussettes persil parce que le mot de ti m'a vraiment donné du fil à retordre. C'était extrêmement compliqué, je n'ai rien compris. On nous demande de faire des boutonnières au rang 8, 16 et 24. Et en dessous on nous dit n'oubliez pas de faire les boutonnières tous les rangs 5. Donc moi je comprenais rien. Et en fait il manque un mot dans les explications. En fait c'est les rangs 8, 16 et 24 en droit. Sauf que comme on tricote en aller-retour, un rang sur deux est un rang en droit et l'autre est un rang envers. Et donc moi j'ai compté les rangs classiquement, donc endroit, envers jusqu'à tomber à 8. Mais c'était 16 rangs et donc 8 rangs endroit, 8 rangs envers. Ce qui fait que normalement il y a 3 boutonnières et moi je me retrouve avec 5 boutonnières. Vous les voyez là. 1, 2, 3, 4 ici et la 5e est juste là. Parce que je faisais mes boutonnières tous les 8 rangs et non tous les 16 rangs, donc tous les 8 rangs en droit. Honnêtement, avant de comprendre ça, il m'a fallu peut-être 1 heure de réflexion. J'ai posé ça plusieurs fois, je suis revenue dessus, j'ai relu avant de me rendre compte qu'il n'y a qu'une personne qui l'a tricoté en français, en tout cas sur Ravelry, il n'y a qu'une seule personne qui a donné des indications en français. Ce qui fait que sûrement en anglais c'est très bien expliqué, mais pas en français. Ouais, et c'est pareil pour la boutonnière endroit envers. Enfin, en gros, les rangs de boutonnières sont pas les mêmes sur l'endroit, sur l'envers. Et en fait, les explications, j'ai l'impression que c'est pas réellement du français, c'est du français Google Traduction. Il y a un problème en fait dans la traduction du patron. Je vous le conseille donc pas plus que ça. Je vous avais dit dans ce vlog que moi j'avais des soucis, j'avais déjà eu un souci avec Petite Knit. Et pendant que j'étais en train de le tricoter ce matin, j'ai regardé la nouvelle vidéo de Marie-Elix Tricote qui disait qu'elle était en train de tricoter un patron de Petite Knit et qu'il y avait une erreur dans les rangs raccourcis. Donc là je me suis dit c'est la goutte d'eau. Moi Petite Knit je laisse tomber. Alors elle avait l'air très contente de son pull, je crois que c'était un pull et elle l'a recommencé et ça l'a pas dérangé. Moi je voulais pas tout recommencer, ça me gonflait, donc écoutez, moi j'aurais 5 boutonnières et pas 3 et c'est tant pis, c'est comme ça. Je suis désolée, je suis un peu exaspérée par ce tricot là, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres erreurs. Enfin oui si c'est une erreur, j'allais dire c'est pas une erreur, mais si il manque un mot, donc c'est bien une erreur dans le patron. Je sais pas si on peut les signaler sur Ravelry, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez ça, si je peux envoyer
un mot, un mail, je sais pas, pour signaler l'erreur de traduction. Parce que je pense que si quelqu'un d'autre le tricote en français, il y a moyen que quelqu'un d'autre se plante, quoi. Et moi, s'il m'a fallu 1 heure, peut-être que les gens vont comprendre tout de suite, mais peut-être qu'il y en a qui vont mettre 2-3 heures à comprendre, ou il y en a peut-être qui vont même abandonner. Il n'empêche que je pense que ça va être très joli, la couleur est très belle, le point est très lisse. Et une fois que j'ai compris mon problème, j'ai pu avancer et le solutionner, non pas en détricotant parce que j'avais vraiment pas envie, mais en rajoutant des boutonnières et voilà, ce sera comme ça. Je sais pas si du coup ma patte de boutonnage sera pas un peu longue, je pense qu'elle va m'arriver au milieu de la poitrine, mais je fermerai quelques boutons, je laisserai pas tout ouvert et puis c'est tout, tant pis. Parce qu'en fait les boutonnières ça a tendance à écarter un petit peu la patte de boutonnage. La boutonnière fait peut-être 2 rangs par rapport à 1 rang sur la patte de boutonnage. Je sais pas si c'est très clair, mais ça écarte peut-être un peu mon tricot et donc elle sera peut-être un peu plus longue. On verra ça, de toute façon je ne compte pas détricoter et voilà, je vais continuer comme ça. Par contre je n'ai que 8 pelotes et ça c'est la fin de ma 3e pelote et je n'ai pas fini les raglans, les augmentations pour les raglans. Alors je sais qu'après j'aurai moins de mailles sur mes aiguilles donc je consommerai moins. Mais j'espère ne pas passer 4 pelotes dans mes raglans parce qu'après il me restera 4 pelotes pour tout le corps et les petites manches. Je sais pas si les manches sont très longues, peut-être pas, peut-être que ça va me sauver. Sinon tant pis, je recommanderais de la laine. Je crois avoir suivi ce qui était indiqué dans le patron au niveau du métrage. On verra bien. En tout cas, j'ai vu que sur certaines personnes c'était très long au niveau de la longueur sous emmanchure. Et peut-être que moi je raccourcirai parce que je suis petite. Donc affaire à suivre la semaine prochaine, du coup, dans le prochain Vlogtober. Moi, je vais prendre la route avec mes chaussettes Percy et sûrement pas trop tricoter ce week-end, mais c'est pas grave. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Vlogtober. Bye!